Bonjour les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va en fait être une suite des deux vidéos précédentes dans laquelle on a vu des légumes perpétuels. Donc quand je dis perpétuels, c'est soit qu'ils sont vivaces ou soit qu'ils vont se ressemer spontanément sans que vous n'ayez à intervenir. Donc ce sont vraiment des légumes idéaux pour avoir un potager productif toute l'année, pendant de longues années d'ailleurs, et sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Alors je continue cette suite de vidéos parce qu'il y a vraiment eu un engouement sur les premières vidéos. Enfin la première vidéo c'était 18 légumes perpétuels que j'ai fait en deux parties. Donc pour ceux qui veulent les voir, je vous mettrai les liens dans la description. Je vais faire une playlist sur ce sujet, hein. Vous pourrez y retrouver toutes les vidéos. Je vous ai également, du coup, vu que ça a l'air de passionner énormément de monde, je vous ai préparé un e-book que vous pourrez télécharger. Je vous mettrai le lien également dans la description de la vidéo, dans lequel vous allez retrouver tous ces légumes qu'on a vus dans la vidéo. Je vous en mettrai même d'autres. Et pour chaque légume, une petite description, les températures idéales pour les cultures, les durées de vie, etc. Donc vous retrouverez tout ça dans l'e-book si ça vous intéresse. Ça vous permet en même temps de soutenir la chaîne. Et voilà. Et je vous en remercie par avance à ceux qui iront télécharger l'e-book. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un commentaire et regardez la vidéo jusqu'au bout pour voir si vous avez été tiré au sort. Donc, en numéro 1, pour cette vidéo, mais c'est en fait le 19e légume perpétuel que l'on voit ensemble, si vous avez déjà regardé les deux précédentes. Donc, on a l'ail rocambole. Donc, l'ail rocambole, c'est un ail unique qui va produire à la fois une bulbe sous terre, mais aussi des bulbilles sur sa tige florale. Et il se multipliera sans aucune intervention humaine. Ce qu'on va consommer, c'est le bulbe, les jeunes feuilles et même les bulbilles qui apparaîtront sur la partie aérienne. Sa température idéale de culture, elle est comprise entre 15 et 25 degrés. Donc, au-delà de 25 degrés, il poussera aussi, ne vous inquiétez pas. Mais l'idéal pour une croissance optimum, c'est ces températures-là. C'est valable pour tous les autres que l'on va voir par la suite. Sa température minimum de croissance, c'est 5 degrés, c'est-à-dire que sous 5 degrés, il s'arrêtera de grandir. Mais par contre, il va survivre jusqu'à moins 20 degrés. Donc ça le rend cultivable partout en France, même en montagne, je dirais. En numéro 2, on a le Good King Henry. Alors celui-là, je l'ai découvert en vous préparant cette vidéo. Je ne le connaissais pas. C'est un ancien légume-feuille oublié, qui est rustique et généreux et qui aura un goût proche de celui de l'épinard. Alors dans le Good King Henry, qu'est-ce qu'on va consommer? C'est les jeunes pousses. Sa température de culture idéale, elle est comprise entre 12 et 20 degrés. Sa température minimale sous laquelle il va arrêter de croître, c'est 4 degrés. Et lui aussi, il va être très résistant au froid puisqu'il pourra résister à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés, ce qui le fait qu'il est cultivable lui aussi quasiment partout en France. En numéro 3, on retrouve l'oseille commune, qui est assez connue, qui va donner des feuilles acidulées, riches en vitamines, qui seront parfaites en soupe ou en salade. Donc dans l'oseille, ce que l'on consomme, c'est les feuilles. La température idéale de culture, elle est comprise entre 12 et 20 degrés. Elle va s'arrêter de grandir sous 3 degrés. Et par contre, elle pourra résister à des températures allant jusqu'à moins 25 degrés. En numéro 4, on va retrouver le chervi. Le chervi, c'est une racine oubliée, douce, sucrée, qui aura une texture proche de celle de la carotte. Donc dans le chervi, ce que l'on va consommer, c'est les racines. Sa température idéale de culture, elle est comprise entre 15 et 20 degrés. Elle s'arrêtera de grandir sous les 5 degrés et elle pourra résister à des températures négatives jusqu'à moins 20 degrés. En numéro 5, on retrouve le fenouil vivace, qui est une variété de fenouil non bulbeuse, mais qui va vous donner des feuilles parfumées chaque année. Donc ça, on les retrouve souvent en bord de route. Chez nous, il y en a vraiment partout, mais vous pouvez tout à fait en mettre au jardin. Donc dans le fenouil vivace, vous pouvez consommer les feuilles, les tiges, mais aussi les graines.
que vous pouvez mettre dans des salades par exemple. Sa température idéale de culture, elle va être comprise entre 18 et 24 degrés. Sous 8 degrés, elle va s'arrêter de grandir et elle pourra résister au froid jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Ensuite, on retrouve la poire de terre. Donc là, on rentre dans des semis rustiques qui seront à protéger en hiver selon où vous habitez. Donc la poire de terre, qui est aussi appelée yacon, c'est un tubercule sucré et croquant qui est apprécié cru comme une pomme. Donc ce que l'on consomme, c'est les tubercules. La température de culture idéale, elle est comprise entre 18 et 25 degrés. Il s'arrêtera de grandir sous les 8 degrés et il pourra résister à de brèves gelées allant jusqu'à moins 2 degrés. Donc si vous habitez dans des régions où il fait plus froid que ça en hiver, moins 2 degrés, c'est la température du sol. Donc soit vous le cultivez en pot et vous le rentrez à l'intérieur, soit vous déterrez le tubercule et puis vous le replantez dès le printemps, enfin, dès que le sol est assez réchauffé. Ensuite, dans le même style, on retrouve l'oca du Pérou, qui va produire des tubercules colorés et acidulés, et qui est une plante très décorative et nutritive. C'est vraiment un 2 en 1. Donc, dans l'oca du Pérou, c'est les tubercules que vous allez consommer. Et la température de culture idéale, elle est comprise entre 15 et 20 degrés. Sous 7 degrés, la plante va s'arrêter de grandir. Et comme la poire de terre, il pourra résister à moins 2 degrés au niveau de la température du sol. Ensuite, on retrouve le machua. Donc lui, il va produire des tubercules comestibles également. Et dans la partie aérienne, des fleurs jaunes et rouges assez spectaculaires. Ça va vraiment mettre de la couleur dans votre potager. Et en plus de ça, en plus des tubercules, les fleurs seront également comestibles. Donc lui, sa température idéale de culture, elle est comprise entre 15 et 20 degrés. Sous les 7 degrés, il va s'arrêter de grandir. Et il pourra résister à des petites gelées allant jusqu'à moins 3 degrés Celsius. Ensuite, on a l'Apios americana. Celui-là, je ne le connaissais pas non plus. C'est en vous préparant cette vidéo et l'e-book que j'ai découvert cette variété. Donc lui, c'est une liane vivace qui va être fixatrice d'azote et qui va produire des tubercules riches en protéines. Donc ce que vous allez consommer, c'est les tubercules. La température de culture idéale, elle est comprise entre 18 et 25 degrés. Sous les 10 degrés, par contre, la plante va s'arrêter de grandir et à moins 5 degrés, elle mourra. Ensuite, on a la roche vivace, qui est un peu plus connue, qui va vous donner un feuillage gris argenté, mais par contre qui a l'avantage de résister à la sécheresse, et au sol légèrement salé. Donc dans la roche vivace, ce que vous allez consommer, c'est les feuilles. Sa température idéale de culture, elle est comprise entre 18 et 25. Sous 5 degrés, elle va s'arrêter de grandir. Et par contre, elle est très résistante au froid puisqu'elle va pouvoir tenir jusqu'à des températures négatives allant jusqu'à moins 12 degrés Celsius. Ensuite, on a des faux perpétuels, mais qui sont en fait des annuels, mais qui vont se ressemer tout seuls, spontanément, comme on dit. Donc, parmi ceux-là, vous avez le pourprier, qui va vous donner des feuilles charnues, riches en oméga 3, et qui résiste très bien au plein soleil. Celui-là est beaucoup revenu dans les commentaires. Vous avez été nombreux à me le soumettre, tout comme la poire de terre. Donc lui, ce que l'on peut consommer, c'est les feuilles et les tiges. Il est très résistant à la chaleur, puisqu'on voit que sa température idéale de culture, elle est entre 20 et 35 degrés. Sous les 10 degrés, par contre, il va s'arrêter de grandir, et sous 0 degré, il mourra. Mais s'il a eu le temps de faire ses fleurs et ses graines, eh bien, il se ressemera spontanément et l'année suivante, vous en aurez de nouveau. Dans le même style, on a la roquette cultivée. Alors elle va vous donner des feuilles poivrées et elle va se ressemer tout comme le pourprier facilement, spontanément, toute seule. Donc dans la roquette, bien sûr, vous le savez, ce que l'on consomme, c'est les feuilles. Sa température idéale de culture, elle est comprise entre 15 et 20 degrés. Sous 4 degrés, elle va s'arrêter de grandir. Et par contre, elle pourra résister à des températures négatives jusqu'à moins 6 degrés. Ensuite, vous avez le tatsoi, qui va vous donner, c'est un chou, on le voit, c'est de la famille, c'est les brassicas. Donc il va produire une petite rosette verte avec des feuilles tendres. Donc vous pourrez consommer les feuilles et les pétioles. La température idéale de culture, elle va être comprise entre 15 et 20 degrés.
Sous les 3 degrés, il va s'arrêter de grandir. Par contre, il pourra résister au gel jusqu'à moins 8 degrés. Donc en fait, vous cueillez sur le tas de soya les feuilles du pourtour à chaque fois, vous le laissez vivre jusqu'à ce qu'il meure, vous le laissez monter en graines et d'année en année, il va se ressemer spontanément tout seul. Et le dernier, qui est plus une aromatique qu'un légume, mais que vraiment je recommande à chaque jardinier de planter, c'est la bourrache. Elle va vous donner des fleurs bleues qui, en plus d'être comestibles, sont très mellifères. Si vous avez de la bourrache au jardin, vous avez certainement vu des abeilles venir butiner dessus, c'est obligé. Les feuilles jeunes, vous pourrez les consommer, elles auront un petit goût de concombre. Les fleurs, elles auront un petit goût iodé. Donc vous pouvez consommer les fleurs et les jeunes feuilles. La température idéale pour sa culture, elle est comprise entre 18 et 25 degrés. Sous 8 degrés, elle va s'arrêter de grandir. Et à 0 degré, la plante va mourir. Mais pareil, si elle a eu le temps d'arriver à fleurir et à monter en graines, elle va se semer spontanément et elle peut même devenir assez vite envahissante. Donc, mais bon, après, il vous suffit d'arracher les plants et voilà. Donc voilà, avec toutes ces plantes, votre potager pourra vous nourrir année après année, sans beaucoup d'intervention de votre part, sans devoir replanter constamment. Entre les vivaces rustiques, les tropicales à hiverner et les annuelles qui se ressèment toutes seules, vous allez avoir de quoi récolter toute l'année, presque sans effort. Alors, dites-moi si vous en cultivez déjà en commentaire, laquelle vous tente le plus, si vous souhaitez en cultiver. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous réponds avec plaisir. Vous avez également, en laissant un commentaire, une chance d'être tiré au sort. À chacune de mes vidéos, pour ceux qui me suivent, vous le savez maintenant, je tire un commentaire au sort et je vous fais gagner des sachets de graines. Et puis surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller télécharger l'e-book. Ça m'a pris beaucoup de temps pour vous le faire, donc j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir 36 légumes qu'on a vus dans ces vidéos, d'autres qui n'y sont pas. Et toujours pareil, donc ce sera un peu présenté sous la même façon. Vous aurez les températures, une présentation, quelques astuces, les conseils de culture, etc. Donc je vous mets le lien dans la description et puis je vous remercie par avance pour ceux qui le téléchargeront. Ça m'aidera à financer les projets de potager pour l'année prochaine. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis bon jardinage à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!